Bonjour. Yes, on est dans une énergie formidable aujourd'hui avec Pauline. Ah bah, Bienvenue. pas tellement pourtant. Ah bon? Je suis malade, Non, Loïc. c'est vrai que t'es malade. Je risque de tousser quelques fois. Aujourd'hui, on a fait un tournage. Alors, à toutes les coachés et les membres de notre communauté privée, d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire sur le lien en description. Vous verrez, on a fait un tournage. Là, on prépare le prochain cycle de la communauté privée. Le prochain programme, ce sera un cycle de force. Ouais, pour mars. C'est ça. Et du coup, en cycle de force, qu'est-ce qu'on fait? On charge lourd et on fait pas beaucoup de reps. Et il y a des stratégies en fait pour réussir à passer des records personnels. Bref, je vous la fais courte. Il s'est passé des choses dans ce tournage aujourd'hui. Pauline était censée passer un nouveau record personnel du coup devant la caméra pour montrer vraiment comment on construit un record personnel, comment on va aller le chercher de manière stratégique. Et là, la stratégie, donc ça arrive de temps en temps, mais là, on est complètement passé à côté de la barre. Mais loin, hein. Genre, 10 kilos. Oui. Ouais, à 10 kilos, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup 10 kilos d'écart. Ouais. Donc, au lieu Impossible de la soulever. Au lieu d'être en max à 105 kilos au soulevé de terre, on s'est retrouvé en max à 95 kilos. Donc, c'est pas grave. 100, Loïc. Oui, pardon, tu les as passés. Ouais, les 100. attends, je les prends quand même. Excuse-moi. Oui, mais du coup, on visait 105 de max pour pouvoir aller faire un record à 110. Oui. Et toi, du coup, t'as plafonné à 100 de max. Et du coup, le 105 était très loin, quoi, au final. T'as vu, elle s'est même pas décollée d'1 millimètre. Si, tu l'as décollé, mais Si, à la fin, tu l'as décollé. Ah bon? Ah bah si, on a les preuves en image. Bah, tu en vrai, ça m'a beaucoup rushs. frustrée parce que je sais que j'ai des vidéos de moi où je fais genre 5 répétitions à 110 et tu vois que je galère pas, tu vois. Ah ouais, donc t'as bien perdu. Oui. Parce que 5 reps à 110, t'es à quoi? T'es à 90%, hein. T'es à 90%, ça veut dire que 5 reps à 110, ça veut dire que les 120, tu les avais à une époque. Ah, je suis deg. Ouais. Formule de Brisky, pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller chercher sur internet BRZYCKI. C'est très dur à écrire. Je crois que j'ai pas fait de faute. Je sais pas du tout. Et bref, c'est ça qui permet de calculer ses maximums théoriques. Genre, vous savez que vous pouvez passer 10 répétitions à un tel poids. Vous mettez ça dans la formule de Brisky et il vous dit en théorie, vous seriez capable de soulever une fois ce poids-là. Ouais, c'est important à savoir. Hein. Ouais, c'est important. Donc ça, c'est les RM, c'est des techniques pas si avancées. Alors, c'est pas débutante, mais c'est intermédiaire. Faut vite, au bout d'1 mois d'entraînement sérieux, au bout du 2e mois, faut commencer déjà à aller chercher ces RM, à aller comprendre, combien je suis capable de soulever sur au minimum les 3 mouvements principaux. Hip thrust, squat, soulevé de terre. Ou RDL, mais bref, au moins sur ces 3-là, il faut connaître ces RM, il faut aller les chercher assez vite dans son parcours en musculation. D'ailleurs, on a réagencé un peu le programme Glute Games, qui maintenant se décompose en 2 parties. Donc il y a la partie cursus, c'est le tronc commun obligatoire qui dure 3 mois. Et dans ce cursus, en fait, on va vous faire toutes les bases de débutante à avancée. Et vraiment, à la fin des 3 mois, vous pourrez vous considérer déjà comme une fitness girl intermédiaire à avancer. D'accord ? C'est vraiment, on va passer sur toutes les choses à calibrer dans la musculation pour que ça soit carré et cadré, avec une checklist d'objectifs à cocher, à atteindre, et que chaque semaine, en fait, vous allez verrouiller, c'est jalonné, en fait, et une case à cocher, c'est simple, soit c'est coché, soit c'est pas coché, on peut pas se tromper. Ouais, ça c'est vraiment pratique. Soit on a réussi à le faire, soit on n'a pas réussi à le faire. Et en gros, l'idée de ce cursus, c'est qu'à la fin, toutes les cases sont cochées, la checklist est complétée, et vous avez toutes les bases, c'est-à-dire, vous connaissez vos RM sur les mouvements principaux, vous avez fait un cycle de volume, un cycle d'hypertrophie, un cycle de force, donc il y a 3 mois pour 3 programmes différents. Vous connaissez les méthodes d'échec musculaire dans les bonnes zones de 8-12 reps, voilà ce genre de choses. Et vous avez vu, alors je sais pas, j'ai pas compté, mais je crois qu'il y a sur les 3 mois, il y a 45 exercices différents. Donc c'est basé sur 3 séances uniquement sur le bas du corps et sur les fessiers par semaine. Et donc voilà, donc 2 parties maintenant dans la nouvelle version de ce programme. Donc la partie cursus qui dure 3 mois. Et ensuite, on rejoint, une fois qu'on a fini ce cursus, on rejoint la programmation à l'année. Où là, c'est la même pour tout le monde. Et là, du coup, c'est dans la communauté privée. Tous les mois, il y a un nouveau programme et on suit cette programmation. Donc, la fameuse programmation, en mars, ce sera un cycle de force. Donc voilà, il s'en est passé des choses aujourd'hui, Pauline. Donc voilà, c'est pas un problème de pas réussir à passer ses barres. Faut revoir le RM un petit peu à la baisse. Puis la stratégie, ce sera pas tout à fait la même dans le cycle. Oui, après, là où je peux pas être surprise, c'est que ça fait au moins 1 an que j'avais pas travaillé ça. Franchement. T'avais pas fait un cycle de force, ça c'est pas bien, Pauline. Hein. Ouais, je sais. Hein. Oui, je sais.
C'est pas bien. Je sais. Je sais. Et du coup, après, Loïc, je veux dire, ça fait 1 an que j'ai pas fait. Non mais en vrai c'est super, c'est une super transition pour le sujet du jour où on va parler justement de bien calibrer ses poids et ses charges parce que à vouloir ne faire que des cycles de volume ou des cycles d'hypertrophie et en délaissant un petit peu la force, après il se passe ce genre de choses et après on va stagner sur des plafonds de verre. Donc c'est clair qu'en multipliant les cycles d'hypertrophie et de volume, alors pour celles qui comprennent pas ce principe de cycle, c'est que selon nos recommandations à Pauline et moi et la recommandation d'énormément de coachs, et surtout des préparateurs physiques pour les athlètes, il est recommandé de travailler par cycle. Ça veut dire que un programme est censé durer 1 mois. Il y en a qui les font durer 6 semaines, 8 semaines, ça dépend de ces fameux cycles justement. Nous, on part toujours sur 1 mois avec Pauline, et à chaque mois, en fait, on change d'objectif. Donc il y a des objectifs qui vont être purement d'aller chercher de la brûlure. D'accord. Donc ça, c'est plutôt le principe des cycles de volume. Il y a des objectifs qu'on va surtout chercher de l'échec musculaire. Donc on va charger suffisamment lourd pour aller flirter avec l'échec, voire même tomber en échec, flirter avec la brûlure, on va dire, et aller pousser des zones d'échec très profondes. Donc là, on est plutôt dans un cycle d'hypertrophie. Ces 2 premiers cycles volume et hypertrophie vont vraiment favoriser la création de volume musculaire. Et on a des programmes avec des objectifs vraiment purement de force. On veut passer des records, on veut soulever des barres qu'on n'a jamais soulevées. Et ça, du coup, c'est des cycles de force. Et en fait, d'alterner entre ces 3 cycles. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Des cycles, nous, dans la programmation à l'année, au total, je crois qu'on a 6 ou 7 cycles différents. Donc, on a l'explosivité, l'endurance, technique sèche aussi, des cycles de sèche. Donc, voilà, tout ça, on a. Mais ceux qui reviennent le plus souvent, c'est volume, hypertrophie, force. Et qu'est-ce que je disais par rapport à ça ? C'était que, oui, à vouloir trop taper sur les cycles de volume et d'hypertrophie, qui sur le papier sont ceux qui donnent le plus de résultats, on va dire, esthétiques. En fait, si on délaisse trop les cycles de force et qu'on délaisse trop ses performances, mais au final, les résultats esthétiques ne pourront pas progresser par la suite. Et on n'aura juste plus, en fait. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'aime bien un petit peu à chaque fois faire un coup de gueule par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux. Quand vous voyez des gens dire ça sert à rien de soulever si lourd et tout pour faire si peu de reps. Si, c'est justement quand on est dans des cycles de force. Voilà, moi, je poste souvent des vidéos où je fais 3 répétitions. Souvent, tu dirais? J'en vois pas si souvent passer que ça, moi. J'ai plus l'impression qu'on poste, en tout cas dernièrement, sur des reps genre du 8-12, quoi. Ouais, c'est vrai, j'en poste moins, mais je sais qu'il y a une période où... putain, si, c'est vrai, t'as raison. Ouais, en fait, à chaque fois, j'attire tous les rageux comme ça parce que justement, ma barre, elle est hyper chargée. Genre, j'ai plus de 200 kilos. Ouais. Et à chaque fois, tu peux être sûr que ça attire tous les gens qui savent pas de quoi ils parlent en disant mais c'est bien beau de mettre si lourd, c'est pour faire que 3 reps, tout le monde peut le faire. Non, voilà, si on le fait, déjà fais-le. Si tout le monde peut le faire. Oui, déjà, je sais. Surtout qu'en plus, c'est pas comme si tu faisais des vieux hip thrusts dégueulasses avec des mini reps, oui, en plus. Pas dire, où t'arrives même pas jusqu'au-dessus. Bref. C'est vraiment des belles reps. Tu pars du sol, tu montes jusqu'en haut. Mais non, moi je sais, voilà, il y a beaucoup de gens qui commentent en disant ça sert à rien si c'est pour faire que 3 reps. Alors que non, voilà, justement quand on est en cycle de force, c'est hyper bien, c'est essentiel même. Cycle de force, on dépasse pas 6 reps. On peut dépasser 6 reps sur des exercices d'accompagnement au sein du programme, mais les exercices principaux sur lesquels on va vouloir mettre les objectifs, ça dépasse jamais 6 reps. Sinon, au-delà de 6 reps, on est sur du volume de l'hypertrophie. Ouais, c'est ça. Faut le rappeler. Hein. Oui, sur les mouvements principaux. Après, il y en a d'autres. Hein. Tu peux aller faire de la force sur de la presse aussi, tu vois. Oh. Quoi? J'ai tout renversé. Ah, gouillou. Tu peux aussi faire des cycles de force sur la presse. Oui. Il n'y a pas que les mouvements principaux. J'ai jamais fait par contre, si ça t'intéresse de savoir. Figure-toi, aussi étonnant que cela puisse paraître, que moi non plus, j'ai déjà essayé de pousser les poids sur la presse, mais jamais sur du RM, jamais sur du 3 reps ou moins. Toujours sur du 6, 8 reps. Parce qu'en fait, j'ai jamais réellement poussé mon max sur la presse, bizarrement. Alors que franchement, c'est un truc qu'on pourrait se dire, vas-y, on va se challenger. Et en fait, on est tellement focus sur les mouvements principaux, oui. squat, hip thrust, soulevé de terre, que c'est vrai que la presse, on a tendance à la squeeze un petit peu. Parce qu'après, là, l'objectif, nous, Loïc, c'est la prise de volume fessier et la presse... Ouais, c'est clair. C'est quand même beaucoup les quadrilles. Hein. Ouais, c'est clair. Mais même s'il y a des manières d'optimiser la contraction des fessiers sur la presse, il n'en reste pas moins que si on veut déployer de la force, la position qui focaliserait plus les fessiers permet de déployer quand même moins de force.
tu vois. Donc la position qui permet de choper un peu plus les fessées sur la presse, c'est les pieds ouverts et un peu plus haut sur le plateau. Là, on va choper plus les fesses, mais c'est compliqué de charger, quoi. Tu vois, on peut faire de la force aussi sur tous les mouvements un peu polis, genre le hack squat, ce genre de choses. Tu peux aller chercher de la force si ça t'intéresse d'aller développer des qualités aussi dans les cuisses. Mais nous, c'est pas trop notre délire, comme tu l'as dit. Ok, donc, savoir charger, c'est le thème de cet épisode aujourd'hui. Et il y a beaucoup de manières de s'y prendre. La première manière, c'est vraiment de respecter son cycle. Donc déjà, si vous ne fonctionnez pas, si vous réfléchissez jamais en cycle, déjà c'est un premier problème. Parce que si vous êtes tout le temps coincé sur du 4x10, même du 10x10, tu sais qu'à l'époque c'était une méthode hyper populaire, le